Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir reprendre le chemin de la baisse puisqu'après s'être stabilisé ici au-dessus de cette zone des 1.05 et qui est un niveau de support important, on reprend ici de la dynamique baissière, donc avec une journée marquée par des interventions de Christine Lagarde, notamment sur l'évolution de l'économie européenne. Et donc nous avons ici cette petite phase de baisse qui est en train de confirmer l'orientation baissière donc de la dynamique moyen terme, avec ici donc ces impulsions et donc cette zone des 1.0360 qui est une zone majeure et historique sur l'évolution de la paire de devises euro-dollar, puisque ça fait une vingtaine d'années que ce niveau n'a plus été cassé à la baisse. Donc on est clairement ici sur un test majeur, et donc si les cours poursuivent donc en ce sens, on pourrait bien avoir un signal ici long terme relativement puissant, donc de poursuite du mouvement baissier. Donc le fait de rester au-delà des 1,05 nous éloigner justement de cette probabilité, mais là, en cassant et qui plus est avec force ici cette zone, on est clairement sur un objectif de retour ici sur ce niveau des 1.0360, et après le test que nous avons eu ici sur cette phase, qui avait déjà été précédé lui-même par un test ici de cette zone historique, si les tests se rapprochent, ça veut dire que le support est en train de s'affaiblir, et en cas de rupture, on pourrait bien donc avoir ce signal de baisse majeur sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration similaire. Les cours qui se stabilisaient ici autour des 1,2270 sont en train de repartir à la baisse. Ils ont cassé ici ce niveau horizontal intermédiaire que nous avons ici sur un niveau proche des 1.2190. Cette zone qui avait été résistance ici puis support sur toute cette petite phase de range, elle a cédé aujourd'hui, et donc on vient ici sur une autre zone intermédiaire, cette zone ici que nous avons sur cette alternance au niveau des 1.2115. On est venu tester ici cette zone de support, mais on est en pleine dynamique baissière malgré un signal de rebond ici, puisque nous avons des histogrammes du MACD qui se retournent et un RSI qui sort de sa zone de survente. Il faudrait confirmer par une rupture au moins des 1.2170 pour valider ici l'émergence d'un rebond technique. Si ce rebond ne prend pas forme, l'objectif est un retour sur cette zone là aussi historique des 1.20. On le sait depuis le test qui a eu lieu il y a quelques semaines, un retour donc des cours sous cette zone qui avait été testé donc en 2020 pendant la crise Covid. Pourrait là aussi nous donner un signal important, et le fait que l'on ait ce signal justement sur l'euro-dollar et sur la livre sterling simultanément serait un signal relativement fort sur les marchés, notamment concernant la hausse du dollar, mais clairement on aura un signal relativement fort donc simultané sur l'euro et sur la livre sterling. Sur l'or, c'est neutre depuis désormais quelques jours. On évolue ici entre ces zones ici des 1807 et des 1880 dollars l'once. On avait une zone d'équilibre ici autour des 1850, et il semblerait que l'on se rapproche ici de la partie inférieure de ce range. Donc la dynamique n'est pas très forte. On ne peut pas pour l'instant anticiper une rupture donc de cette zone des 1807 dollars l'once, si ce n'est par la hausse du dollar, mais qui est beaucoup moins marquée ici sur cet actif que sur les deux actifs précédents, notamment l'euro-dollar et les GBP USD. Donc pour l'instant, on s'approche ici d'un test de cette zone. Une rupture pourrait nous donner un signal intéressant, puisqu'il ressemblerait à une reprise ici d'une dynamique baissière qui s'est installée depuis le dernier contact ici avec la zone historique des 2070 dollars l'once. On a donc depuis des plus bas, toujours de plus en plus bas, et des anciens supports qui se transforment en résistance. Et donc si cette zone venait à céder, nous aurions deux objectifs, la zone des 1780,50 et le support majeur des 1758 dollars l'once. Pour l'instant, on se rapproche tout doucement de cette zone, et comme je l'indiquais, il est très difficile de savoir si ce mouvement est le prémisse en fait d'une rupture de cette zone des 1807 points, ou alors tout simplement va provoquer un rebond et donc toujours une poursuite à l'intérieur de ce range totalement neutre.
Sur le WTI, on garde une évolution assez volatile. On était sur une dynamique baissière qui avait cassé ici la zone intermédiaire des 104,50. Mais globalement, d'un point de vue moyen terme, le fait que l'on rebondisse ici et que l'on repasse au-dessus des 110, eh bien, nous laisse entrevoir une perspective de poursuite ici de cette dynamique moyen terme, même si on est beaucoup moins puissant que sur une évolution précédente. On reste haussier et on pourrait confirmer si les cours revenaient ici au-dessus des 115. Alors, pour l'instant, je vous l'indiquais il y a peu, tant que l'on va rester entre les 115 ici et au-dessus de cette zone des 93,50, globalement, la tendance risque de se neutraliser. On repassera en zone d'alerte ici entre 115 et 121. Mais pour l'instant, ici, on a un range moyen terme qui est en train de se dessiner, qui avait d'ailleurs été défini par les deux niveaux ici extrêmes, justement, liés au retour des cours ici sous cette zone des $120 le baril. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette zone. On a cru ici que sur cette phase, eh bien, on allait continuer à monter et donc confirmer, je dirais, le mouvement moyen terme, mais le fait que l'on revienne rapidement ici sous les 5,15 nous a indiqué que voilà, il s'agissait d'une fausse sortie à une échelle moyen terme. Donc on est toujours clairement dans ce niveau. D'un point de vue plus court terme, on voit que l'on a toujours ici un petit biais haussier qui se dessine, mais tant que l'on reste sous les $115 le baril, clairement, on est sur une tendance qui s'est globalement neutralisée. Certes, il reste ici cette petite dynamique, mais il faudrait vraiment casser ici cette zone des 115, voire des 121, pour confirmer la poursuite de ce mouvement. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui reste ici sur cette zone des $20 000 pour un Bitcoin. Il n'y a aucun rebond technique, un petit peu comme quand nous étions ici sur cette phase d'équilibre avec justement juste après cette brusque accélération baissière qui avait passé donc le Bitcoin de 40 000 à 30 000 $ pour un Bitcoin. Ici, on s'est stabilisé, on est passé directement de 30 000 à 20 000 et ici on se stabilise. Donc clairement, on est dans la même configuration. Si on venait à casser une zone que l'on pourrait quantifier à 19 500, même si cette zone a déjà été cassée, mais c'était pendant un week-end, clairement, on pourrait marquer une accélération. Le prochain objectif se situe entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin, et donc on reste dans une dynamique baissière sur ce crypto-actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales devises, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.